Premier enjeu de cette assemblée et de l'avenir des retraités, c'est le niveau des retraites. Donc effectivement, le combat de la SDAE, c'est d'abord la défense des retraites, et au niveau de l'agriculture et des agriculteurs, des chefs d'exploitation et des conjointes qui partent en retraite, donc avec un niveau tellement bas, donc, qui se situe environ à 800 € pour les chefs d'exploitation et plutôt à 500 € pour des conjointes avec des carrières complètes. Et il faut absolument tout harmoniser, et en particulier c'est un combat de la SNAE depuis des années, donc, à savoir donc, le minimum de 85%, ça a été évoqué par Hélène Bleu tout à l'heure, et puis la prise en compte des 25 meilleures années. Nous sommes les seuls dans ces conditions-là. C'est un combat qui nous préoccupe énormément. Nous devons amener les retraites agricoles pratiquement au même niveau que n'importe quel citoyen français qui a fait une carrière complète, à savoir 42 ans aujourd'hui, 167 trimestres. Voilà, deuxième enjeu de cette assemblée de ce matin, c'est la dématérialisation de tous les documents administratifs. Et là aussi, on sent un peu les retraités un peu à l'écart du monde numérique. Quelles sont les solutions qui peuvent être envisagées? Effectivement, donc tout d'un coup, avec ce passage du courrier écrit vers Internet, beaucoup de retraités donc, ne reçoivent plus du tout de courrier. Donc s'ils ne sont pas équipés d'Internet ou qu'ils le maîtrisent mal, ils sont privés de toute information. D'où l'idée de la section de la SDAE, donc de proposer des formations à nos retraités. Donc c'est parti. Nous avons donc décidé de mettre en place une formation sur 2 jours avec plusieurs modules, donc en partant de la base pour celui qui ne s'est jamais servi d'un clavier, et pour finir donc aller sur les réseaux sociaux, enfin essayer de mettre à niveau un certain nombre de retraités pour qu'ils ne soient pas privés tout simplement de l'information. Et donc, tout notre réseau des jeunes agriculteurs et la FNSEA, nous sommes mobilisés place de la République ce 11 octobre avec l'ensemble de nos régions pour présenter la diversité de nos produits, mais surtout dialoguer avec nos concitoyens et avec les Parisiens. L'alimentation a un prix, et c'est ce message qu'on veut faire passer au moment des États généraux de l'alimentation, où cette phase 1 est en train de se conclure et le président de la République va s'exprimer. Nous souhaitons vraiment que les producteurs puissent vivre dignement du prix de leurs produits. Ce qu'on attend des États généraux et de l'intervention du président de la République, c'est qu'à la fin de ce premier chantier, nous puissions effectivement avoir des orientations pour que demain, l'agriculteur puisse vivre d'un véritable prix de son produit et donc inverser la formation des prix en agriculture, qui aujourd'hui est imposée par la grande distribution et par certains gros agro-industriels. Il reste encore 3 années de PCAE, avec un financement qui est déjà bien entamé. Oui, il reste 3 années, donc 2018, 2019, 2020. Mais bon, voilà, on suit la consommation de l'enveloppe, on va dire d'une façon très rationnelle. Et puis on refera le point en fin d'année sur le restant qu'il nous reste pour 2018, 2019, 2020 avec la profession. On a quand même vu aujourd'hui que la Mayenne était un département, notamment pour l'année 2017, demandeur en PCAE, puisqu'on est sur un nombre au-dessus de la moyenne régionale par département. Voilà, ce qui est plutôt, moi je trouve, une force et puis ce qui nous montre aussi un dynamisme pour ce département. Deuxième aspect de votre visite, un projet parti à la base d'une trentaine d'éleveurs qui souhaitent valoriser leur production de races à viande du département, avec une ouverture peut-être sur d'autres produits. C'est un projet un peu innovateur. Oui, c'est un projet, on va dire, qui s'inscrit dans l'air du temps. C'est un projet où effectivement les producteurs sont là, des producteurs motivés par le projet, mais aussi des producteurs responsables et soucieux de mesurer le projet. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est l'ampleur collective de ce projet, où les élus du territoire, que ce soit le PCI ou le conseil départemental, voilà, sont main dans la main pour mener ce projet. Les demandes de producteurs laitiers regroupés en OP pour une meilleure reconnaissance des OP, là vous avez soulevé beaucoup de questions avec eux.
Qu'est-ce qu'il en ressort de tout cela? Alors c'est vrai, mais je vous l'ai déjà dit, hein, le fait que des producteurs et des éleveurs laitiers se fédèrent et s'organisent pour reprendre du poids dans des discussions, négociations, intéresse la mandature régionale. Il y a tout un volet autour du PCAE, avec la notion du collectif, enfin de l'éligibilité du collectif OP. Il y a une réflexion autour de est-ce que la région a un moyen pour encourager les producteurs à adhérer à des OP. Il y a aussi tout l'aspect remplacement. Alors ça revient quand même beaucoup, cet aspect remplacement du producteur quand il va donner de son temps pour un collectif. Et puis il y a l'aspect formation des producteurs qui vont discuter dans les OP, parce que là c'est une nouvelle mission et ils sont soucieux d'être à la hauteur. Et donc là il faut qu'on voit, il y a quand même du VVA qui existe, mais peut-être pas, peut-être que c'est pas suffisant. Voilà, donc voilà les dossiers qui ont été abordés: PCAE, frais de fonctionnement, formation, remplacement, donc dossier ouvert et puis à travailler et à rediscuter.